Et si on vous disait que la guerre commerciale agressive de Donald Trump contre le Canada a un effet inattendu? Au lieu de briser le Canada, elle le rend plus fort que jamais. Avec son arrogance caractéristique, Trump a relancé une guerre commerciale contre son voisin du Nord. Son objectif? Écraser l'économie canadienne et affirmer la domination américaine. Il ne fait aucun doute que sa décision nuira aux économies des deux pays. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit sur la route de la ruine économique. Le Canada riposte. Et non seulement ils survivent, mais ils tiennent bon. Trump a sous-estimé une chose cruciale, l'esprit canadien. Il a sous-estimé leur résilience, leur unité et leur capacité à transformer une crise en opportunité. Le Canada a déjà fait face à ce défi dans les années 1890, lorsque le représentant américain William McKinley, qui deviendra plus tard le 25e président, a imposé des droits de douane élevés. Ces tarifs faisaient partie d'une stratégie visant à rendre le Canada plus dépendant des États-Unis et à forcer son annexion, le transformant en un État américain. Mais cela n'a pas fonctionné. Avançons rapidement jusqu'en 2025, et l'assaut économique de Trump contre le Canada s'est retourné contre lui de façon spectaculaire, unissant la nation et libérant son potentiel caché. L'arme de prédilection de Trump? Les droits de douane. La stratégie de guerre commerciale de Trump ciblait la colonne vertébrale de l'économie canadienne, l'industrie manufacturière, l'agriculture et les ressources naturelles. 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien, une décision qui a envoyé des ondes de choc dans le secteur industriel canadien. Des menaces d'étendre les droits de douane sur les automobiles et les produits laitiers, faisant pression sur les entreprises pour qu'elles déménagent aux États-Unis. En coulisses, il y avait même des murmures d'annexion, Trump alimentant des discours de dépendance économique à l'égard de l'Amérique. Son message était clair. Le Canada a plus besoin des États-Unis que les États-Unis n'ont besoin du Canada. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué même les analystes politiques les plus expérimentés. Si les tarifs douaniers de 2025 sont la dernière salve de Trump, ils ne sont que le début d'une stratégie beaucoup plus vaste. Son approche ne consiste pas simplement à imposer des taxes sur les biens importés. Il s'agit d'une action calculée pour affirmer sa domination et remodeler la dynamique du commerce international. Ses propos sur l'annexion sont une véritable déclaration de guerre économique. Il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit de pouvoir, de contrôle et d'influence à l'échelle mondiale. L'idée d'annexer le Canada est plus qu'une déclaration politique, c'est une affirmation audacieuse de la suprématie américaine. Il évoque l'idée que le Canada devienne le 51e État, une notion qui semble absurde à beaucoup, mais qui est prise au sérieux par d'autres. Cette proposition n'est pas une simple pensée fugitive, c'est une manœuvre stratégique destinée à tâter le terrain et à évaluer les réactions. Une perspective qui donne des frissons aux Canadiens partout dans le pays. L'idée même de perdre leur souveraineté et d'être absorbé par une autre nation est terrifiante. Il ne s'agit pas seulement de frontières, il s'agit d'identité, de culture et de fierté nationale. Imaginez, votre voisin sympathique, celui qui apporte toujours le bon sirop d'érable au repas partage, veut soudainement s'emparer de votre maison. Ce voisin, en qui vous avez toujours eu confiance et avec qui vous avez partagé de bons moments, a maintenant des ambitions qui menacent votre mode de vie. Il veut soudainement absorber votre maison, votre famille, votre identité tout entière. La peur et l'incertitude qui s'emparent des Canadiens sont palpables. C'est comme si leur existence même était remise en question. C'est ce que ressentent les Canadiens. Le coût émotionnel est immense, et l'impact psychologique est encore plus grand. L'idée d'annexion n'est pas une simple manœuvre politique. C'est une attaque directe contre leur sentiment d'identité. Les propos de Trump sur l'annexion ne sont pas seulement une guerre économique, c'est une guerre psychologique. Elle est conçue pour créer la peur, l'incertitude et le doute. C'est une tactique pour déstabiliser et affaiblir la résolution d'une nation entière. C'est exact. Le sentiment de malaise est répandu et les implications sont considérables. Les Canadiens sont rivés à leurs écrans, essayant de comprendre les événements qui se déroulent. Nous avons l'impression que notre identité même est assiégée. Le drapeau canadien devient un symbole de résistance et d'unité. Les gens se rassemblent, affichant leur fierté nationale avec plus de ferveur que jamais. Il ne s'agit plus seulement de commerce, il s'agit de qui nous sommes en tant que nation. Les enjeux sont plus élevés que jamais,
et la nécessité de protéger leur souveraineté devient un cri de ralliement pour les Canadiens de tous horizons. Ces derniers temps, le président Trump parle fréquemment des terres rares, soulevant des questions sur son intérêt pour les vastes richesses minérales du Canada. Sa suggestion de faire du Canada le 51e État souligne l'importance stratégique de ses ressources. Le Canada détient d'importantes réserves de minéraux critiques, notamment le lithium, le graphite, le cobalt, le nickel, le cuivre et les éléments des terres rares, tous essentiels aux énergies renouvelables et aux technologies de pointe. Le lithium alimente les batteries, faisant du Canada un fournisseur clé. Le graphite est crucial pour les batteries lithium-ion, tandis que le cobalt joue un rôle vital dans la production de batteries rechargeables. Le nickel soutient les industries de l'acier inoxydable et des batteries, et le cuivre est indispensable au câblage électrique et aux énergies renouvelables. Les éléments des terres rares, ETR, sont essentiels pour l'électronique, les éoliennes et les véhicules électriques, et le Canada en possède d'importants gisements. De plus, le Canada produit de l'antimoine, du bismuth, du chrome, du césium et du spat fluor, renforçant son rôle critique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Avec des ressources aussi abondantes, il n'est pas surprenant que le Canada attire une attention géopolitique considérable. Résistance de la feuille d'érable. Les Canadiens ripostent par des boycotts et l'unité. Face à l'adversité, les Canadiens ont toujours démontré une remarquable capacité à s'unir et à rester forts. Cette fois-ci n'est pas différente. Mais les Canadiens ne sont pas du genre à reculer devant un combat. Surtout pas lorsque leurs valeurs et leur existence même sont en jeu. Tout au long de l'histoire, les Canadiens ont fait preuve de résilience et d'une détermination farouche à protéger ce qui leur est cher. Ils ont répondu aux tarifs douaniers par un retentissant « Oh, ça y est, c'est parti !» Le message est clair. Les Canadiens ne se laisseront pas intimider ou contraindre. D'un océan à l'autre, les Canadiens se rassemblent sous la feuille d'érable. La vue du drapeau canadien est devenue un symbole d'unité et de défiance, flottant fièrement entre les mains de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Les boycotts des produits américains se répandent comme une traînée de poudre. Les communautés se rassemblent, organisant et promouvant le boycott avec une ferveur impossible à ignorer. Les gens arborent fièrement les étiquettes « fabriquées au Canada ». Il ne s'agit pas seulement de rejeter les produits américains, il s'agit d'embrasser et de célébrer le savoir-faire et l'ingéniosité canadien. Des vacances aux États-Unis? Non merci, pas cette année. Les Canadiens choisissent d'explorer leur propre beau pays, de découvrir les merveilles de leur patrie. Ce n'est pas seulement un geste patriotique et réconfortant, c'est une puissante déclaration de solidarité et d'autonomie. C'est une manœuvre économique stratégique. L'impact se fait sentir partout, alors que le boycott commence à affecter les entreprises et les industries américaines. En choisissant des produits canadiens, ils investissent dans leur propre économie, renforçant leurs propres industries. Ce mouvement ne fait pas que démontrer le pouvoir du choix des consommateurs, il souligne également l'importance de soutenir les entreprises locales et de promouvoir la fierté nationale. Un nouveau sondage réalisé les 1er et 2 mars 2025 suggère que le sentiment de fierté nationale des Canadiens a bondi en réponse aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump et aux menaces qui pèsent sur la souveraineté du pays. Le sondage, mené par Léger Marketing pour l'Association d'études canadiennes, révèle que le pourcentage de Canadiens qui se disent fiers d'être Canadiens est passé de 80% en novembre 2024 à 86% ce mois-ci. Les dirigeants fédéraux et provinciaux ont mis de côté leurs différends pour se concentrer sur le renforcement de la résilience économique du Canada. Les gouvernements provinciaux ont commencé à s'attaquer aux obstacles de longue date au commerce interprovincial, assouplissant les restrictions pour fortifier l'économie intérieure du pays. Pendant ce temps, les entreprises ont exploré de nouveaux partenariats commerciaux, élargissant la portée mondiale du Canada pour inclure l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine, au-delà de son orientation traditionnelle vers les États-Unis. Le renouvellement des droits de douane pousse le Canada à rechercher des partenariats économiques au-delà de sa frontière sud. En réponse, les Canadiens ont clairement indiqué leur position. Ils refusent d'être intimidés ou contraints.
Le Canada dispose d'un réseau commercial mondial vaste et en expansion, avec 15 accords de libre-échange couvrant 49 pays, 36 accords de promotion et de protection des investissements étrangers, APIE, et des négociations actives dans le monde entier. Le Canada comprend que le commerce mondial est essentiel à la croissance et à la prospérité économique, et s'emploie activement à élargir les débouchés des entreprises et des consommateurs canadiens sur les marchés internationaux. Le Canada, une nation connue pour sa politesse, ses paysages magnifiques et son sirop d'érable, est actuellement confronté à l'un des défis les plus difficiles de son histoire récente. Trump pense qu'il peut briser le Canada. Les politiques commerciales agressives de son administration et les droits de douane sont conçus pour faire pression sur les industries canadiennes et forcer des concessions. Au lieu de cela, il libère par inadvertance son potentiel. L'économie canadienne, au lieu de s'effondrer, découvrira de nouvelles voies de croissance. Les entreprises s'adaptent, se diversifient et recherchent de nouveaux marchés. La guerre commerciale s'avère être un catalyseur pour un Canada plus fort et plus autonome. Les industries autrefois dépendantes des partenariats américains recherchent maintenant activement de nouvelles alternatives. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout cela? C'est que l'adversité peut souvent être un catalyseur de croissance et de transformation. Face aux défis, le véritable esprit d'une nation transparaît. Ne sous-estimez jamais la force d'une nation unie, surtout lorsqu'elle est alimentée par le sirop d'érable et une attitude inébranlable de « on va vous montrer ». Les Canadiens se rassemblent, soutiennent les entreprises locales et favorisent un fort sentiment de communauté. Cette lutte économique continue nous rappelle avec force que lorsqu'une nation est unie, elle peut triompher même des pressions extérieures les plus dures. L'inspirante résilience du Canada est plus qu'une simple lutte pour la survie, c'est un hommage à l'esprit indéfectible d'un peuple déterminé à façonner son propre avenir. Grâce à l'innovation, à l'adaptation et à la persévérance, les Canadiens continuent de repousser les limites du possible dans des domaines comme la technologie, l'agriculture et les sciences. Plutôt que de céder aux pressions extérieures, les Canadiens s'unissent comme jamais auparavant, adoptant l'autonomie et la fierté nationale. Qu'en pensez-vous ? Le Canada peut-il s'élever pour devenir une véritable puissance économique ? Ou cédera-t-il aux pressions économiques exercées par le président Trump ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo associée à l'écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour des histoires encore plus incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. On a hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.